Comment être chic et élégante en jean et t-shirt? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler du jean et du t-shirt. Je voulais notamment vous partager mes 5 astuces pour être élégante, chic en portant un jean et un t-shirt. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Si vous êtes comme moi et que vous portez énormément les basiques, notamment le t-shirt, il se peut que parfois vous en veniez à trouver que c'est un peu ennuyeux comme pièce, surtout associé avec le jean. Ce n'est que normal parce que ce sont des classiques, ce sont vraiment des intemporels. Je pense qu'en 1980, ma mère portait un jean et un t-shirt et aujourd'hui, moi aussi, je porte un jean et un t-shirt. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a quelques manières d'accessoiriser, de faire en sorte que le jean et le t-shirt continue d'être cette base-là pour nous, les femmes qui aimons porter les basiques, mais tout en étant très chic, tout en étant très élégante. Et donc aujourd'hui, je me propose d'explorer avec vous 5 points qui sont importants lorsqu'il s'agit de porter le jean et le t-shirt et de rester chic, de créer des looks très élégants qu'on va aimer à la fin de la journée. D'abord, il faut savoir que le choix du t-shirt même est très déterminant dans le look final que vous aurez. À savoir que, par exemple, si vous prenez du mauvais coton, après un ou deux lavages, ça ne vaudra plus du tout la peine. Donc, soit il faudra en acheter un autre, soit il sera déjà tout mort, il sera décédé et ça ne vaudra vraiment plus la peine. Ou alors, il prendra une tache et vous ne pouvez plus rien en faire et vous serez obligé d'en acheter d'autres. Donc, il est question ici de choisir un 100% coton de très bonne qualité. Je vous suggère les t-shirts de chez Uniqlo. Actuellement, tous mes t-shirts blancs sont de chez Uniqlo. Je trouve qu'ils font de très bons basiques en termes de t-shirts et même en termes de basiques de manière générale. Les t-shirts de Uniqlo, le coton, il y a des cotons plutôt très lourds et d'autres plutôt légers adaptés à la saison estivale. Donc, il est question de bien choisir son t-shirt blanc parce que tout ça va être déterminant. De choisir un bon coton, 100% coton, qui franchement va vous durer dans le temps, qui franchement vous allez pouvoir épuiser encore et encore. Également, les t-shirts blancs arrivent sous plusieurs coupes. On en a de col rond, on en a de col V, on en a en crop. Et donc, il est question ici de faire son choix en fonction de l'effet recherché. Par exemple, le t-shirt blanc crop est plus facile si vous portez des jeans taille haute, par exemple. Si vous portez des jeans mom comme moi, taille haute tout le temps, le crop sera plus facile pour vous vu qu'il est très facile à enfiler. En réalité, vous ne l'enfilez même pas. Il y a juste la petite extrémité, la petite lisière là que vous rentrez dans le jean et c'est tout. Contrairement à un t-shirt de longueur normale qui sera enfilé dans le jean et ça va créer un effet un peu disgracieux. Pareil, si vous préférez un col V, ça va également donner un look, un effet différent. En ce sens que le col V, par exemple, met en valeur le port des têtes et ça donne un aspect, surtout pour nous les petites, ça permet de créer une certaine illusion de la taille qui n'en finit pas. Et c'est également un autre effet qu'on peut rechercher. Pareil, pour ce qui est du climat, vous pouvez également prendre un pour la saison estivale et un autre plus adapté aux autres saisons. Pour la saison estivale, par exemple, il y a aussi les t-shirts coton lin mélangé que j'ai vu chez Massimo Dutti, que j'ai bien apprécié. Je n'en ai pas encore, j'en ai juste vu comme ça. Donc, selon l'effet que vous recherchez en achetant votre t-shirt blanc, vous allez choisir conséquemment. Le tout, c'est de choisir quelque chose de qualité, quelque chose qui sied à votre silhouette. Si vous souhaitez qu'il soit beaucoup plus près du corps ou alors un peu plus grand pour laisser l'air passer. Donc, l'important, c'est de faire un choix basé sur tous ces critères-là. En tout cas, pour ce qui est de la qualité, on va aller sur du 100% coton et franchement, le polyester, ici, on va éviter comme la peste. Autre chose qu'on peut faire lorsqu'on porte un jean et un t-shirt blanc et qu'on essaie de donner un effet élégant, c'est de l'enfiler. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous enfilez votre t-shirt blanc dans votre jean, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus apprêté, beaucoup plus femme. D'ailleurs, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous conseillais de prendre un t-shirt blanc crop parce que justement, l'enfilage est beaucoup plus discret. L'enfilage va moins créer cet effet disgracieux-là. Donc, en somme, je disais tantôt que le fait d'enfiler votre t-shirt dans votre jean va tout de suite donner non seulement un effet un peu plus féminin, un peu moins décontracté, mais va également contribuer à définir votre silhouette. Autre chose à faire lorsque vous portez un jean et un t-shirt et que vous trouvez que c'est trop décontracté, c'est tout simplement d'ajouter une ceinture
à votre tenue. Ici, nous ne parlons pas de n'importe quelle ceinture, de la première ceinture venue. Il est clair que si c'est une ceinture de qualité, si c'est une ceinture en cuir, dans un très bon cuir, l'effet sera complètement différent. Vous verrez que votre look s'en verra complètement transformé. Donc, c'est aussi une chose que vous pouvez faire justement pour donner ce petit aspect beaucoup plus formel, beaucoup moins décontracté à votre jean et votre t-shirt. Comme vous le voyez, au fur et à mesure que nous progressons, vous vous rendez compte que en réalité, le jean et le t-shirt sont des pièces qui peuvent être à la fois décontractées, mais aussi très élégant, très chic lorsqu'on sait comment lui apporter les éléments nécessaires pour absolument rehausser le look. D'ailleurs, à ce propos, ça m'amène à vous parler du prochain point qui n'est autre que la chaussure. Alors, quand il en vient au jean et au t-shirt précisément, franchement, la chaussure va venir donner un aspect complètement différent selon l'effet que vous recherchez. Pensez-y par exemple, si vous portez un jean et un t-shirt et que vous mettez des escarpins, c'est tout de suite un aspect moins je me balade dans les rues en journée pour faire mes courses. Là, on voit tout de suite que vous sortez en soirée et que vous avez choisi de sortir un peu du lot en termes de look pour cette soirée-là. Donc ici également, la chaussure va être très déterminante pour donner un finish chic ou alors un finish beaucoup plus élégant à votre look jean t-shirt. Ça peut être avec des escarpins comme je viens de dire tantôt. Ça peut également être avec des mules, des sandales à talons. Une fois de plus, selon que vous voulez un effet super décontracté ou alors un effet beaucoup plus chic, vous voyez que vous irez vers des pièces beaucoup plus élevées, beaucoup plus féminines. L'un des aspects tout aussi déterminants du look jean et t-shirt qui contribue tout autant au rendu final, c'est ni plus ni moins la coupe du jean. À savoir que selon le jean que vous portez, selon le jean que vous avez choisi, eh bien vous allez avoir un look final très différent. Imaginez si par exemple vous portez un jean complètement déchiré à l'avant avec un t-shirt, quels que soient les escarpins que vous portez, quelles que soient les astuces que vous utilisez pour essayer de rendre ça très élégant, j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas du tout. Par contre, si vous portez un jean mauve, taille haute ou encore un jean flair avec un t-shirt, vous voyez que tout de suite, en mettant des escarpins, le look est tout de suite rehaussé. Donc le jean peut être très décontracté, mais également la coupe qu'on a choisie à la base peut contribuer à le rendre très décontracté. C'est pour cela également que c'est quelque chose à prendre en compte, choisir son jean aussi en fonction de l'effet recherché. Le jean slim par exemple n'a absolument pas le même effet que le jean, la coupe mom. Quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si je suis censée dire ça, mais quand j'étais plus jeune, je me sentais beaucoup plus à l'aise à porter les jeans bien slim, bien serrés là, dans lequel on étouffe un peu. Mais maintenant, je suis probablement à cause de la maternité, sans doute. Je suis beaucoup plus à l'aise dans les jeans mom, taille haute, taille super haute parfois. Et aussi, je trouve que ça me donne un effet longue jambe. Sachant que, de manière générale, je préfère l'effet longue jambe. Donc, je préfère les tailles plutôt hautes afin de m'allonger les jambes. En somme, si je vous dis jean mom, jean flair, vous pensez tout de suite beaucoup moins décontracté, beaucoup plus femme, beaucoup plus féminin. Par contre, si je vous dis un jean slim ou alors un jean complètement destroy, déchiré à l'avant, forcément vous pensez un peu plus à un look décontracté. Donc c'est sur cela que je voulais mettre l'accent ici, à savoir que l'effet recherché, le choix même du jean peut également contribuer à donner un effet soit beaucoup plus décontracté, soit beaucoup plus chic à votre look jean et t-shirt. Le jean et le t-shirt sont à la base de toutes les garde-robes, que vous soyez dans un environnement beaucoup plus formel, que vous soyez dans un environnement beaucoup moins formel. Toujours est-il qu'on a tout un jean et un t-shirt blanc dans notre garde-robe. Ce sont pour ainsi dire des basiques de la garde-robe. Et c'est pour cela que je voulais faire une vidéo dédiée à ces deux pièces-là pour voir comment on peut les mettre ensemble. Personnellement, ce sont des pièces que je porte énormément. Vous savez que je porte énormément de basiques. Et au fur et à mesure que je les porte, je trouve des manières d'être beaucoup plus créative avec mes basiques. Toujours est-il qu'il y a moult astuces pour en venir à bout de cet effet ennuyeux qu'on peut avoir lorsqu'on porte encore et encore des basiques. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.